j'espère que tu vas bien, j'espère que ta famille va bien et surtout j'espère que tu te sens bien. Moi, c'est Teferi et j'accompagne ceux qui veulent lancer leur business, le développer pour avoir plus de liberté. Aujourd'hui, je suis là pour te livrer mon secret numéro 1 pour préserver ma santé mentale. Alors pour que ce soit plus simple, je vais te raconter une petite histoire. Peut-être que ça aurait pu être toi. Tu me diras en commentaire si tu es plutôt ce genre de personne ou pas du tout. Je vais te parler de ma fin de journée. Aujourd'hui, je suis allée récupérer mes enfants à 18h, donc je les ai récupérés directement au centre. J'ai évité la cohue post-scolaire. Et quand j'arrive, je vois une femme, les bras croisés, l'air un peu aigri, mais en train de patienter. Donc je me dis, bof, elle patiente, elle attend son enfant comme moi. Et l'enfant arrive, tout content, se sent léger, il est content de retrouver sûrement sa maman ou je sais pas qui. Parce que concrètement, je ne saurais te dire si c'était sa maman. Quand l'enfant arrive, habituellement, enfin moi en tout cas, quand je vais chercher mes enfants, je suis contente de les voir. Parce que du coup, ça fait une journée que je ne les ai pas vus. C'est pas grand chose pour certains, mais je suis quand même. J'ai un peu l'excitation de quand je vais récupérer, je sais pas moi, quelqu'un de ma famille qui est parti en voyage une semaine, 3 à 4 jours, bref. Donc je suis quand même contente de les revoir. Donc quand je les vois, et surtout quand je vois leurs yeux briller, je les vois contents, ça, tu vois, ça me met de la joie, tu vois. Et du coup, la dame est là, les bras croisés. Voilà, elle est aigrie, elle attend. L'enfant qui est content, machin, et elle est aigrie. Donc l'enfant arrive, elle décroise par ses bras, elle lui dit dépêche-toi, on va chercher un tel. Voilà, elle est aigrie toujours. Après, il marche, donc elle regarde l'enfant, tu sais, mais un peu vraiment limite comme un inconnu, quoi. Donc elle regarde tout ça, machin. Après, elle regarde son manteau, elle décroise ses bras et elle tire le manteau de l'enfant comme ça. Mais qu'est-ce que t'as fait avec ton manteau? C'est normal ça? C'est normal? Puis l'enfant, tout penaud, il dit ouais, mais j'ai pas fait exprès, machin. Donc elle recroise ses bras, elle continue à avancer, machin. Pourquoi je te raconte ça? Parce que premièrement, il y a beaucoup de femmes comme ça. Et ce n'est pas de jugement, hein, mais c'est important de le souligner. De souligner que beaucoup de femmes ont le visage fermé, sont un peu aigries de leur journée, de leur vie. Peu importe la raison, souvent elles sont aigries, énervées, dans des émotions négatives. Et en fait, elles ne s'en rendent même pas compte. Je suis sûre que cette femme-là, elle ne se rend même pas compte qu'elle est aigrie, qu'elle est peut-être triste, que se sent peut-être coupable. Peu importe. L'important, c'est que ton état d'esprit compte énormément. Pourquoi? Parce que déjà, je ne sais pas si tu as remarqué, mais en tout cas, moi, j'allais remarquer que ce soit Alexis, que ce soit les enfants, qu'on n'a pas le même niveau d'énergie, ça me tape sur le système, ça m'énerve. C'est comme lui aussi, que je suis super excitée, machin, enfin joyeuse, un peu excitée, machin. Quand je suis super contente, machin, j'ai plein d'énergie, mais on n'est pas sur le même niveau d'énergie. Et du coup, voilà quoi, ils supportent. Mais les enfants, c'est pareil. Quand tu es déjà dans ton mood bas, dans ton énergie basse, que tu es énervé, en colère, triste, machin, et que les enfants sont contents, ils sont super heureux, machin, mais ça t'agace, ça t'énerve. Le moindre bruit, ça t'énerve. En plus, souvent, aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui décident de laisser la lumière allumée H24, donc tu as une espèce de fond sonore comme ça. En plus, les enfants sont agités, et en plus, ils jouent, ils crient, ils rigolent. Et souvent, il y a des parents qui pètent un câble. Donc, si ça t'arrive souvent de crier sur ton enfant, est-ce que s'il te plaît, tu peux soit baisser le son de ta télé, soit l'éteindre. Et aussi te dire que c'est de la joie. Laisse l'enfant exprimer sa joie. Toi, aujourd'hui, ton énergie est basse, ton niveau vibratoire, t'appelles ça comme tu veux, est bas. Parce que ton collègue t'a énervé, parce que ton mari t'énerve, te rend triste, parce que tu es fatigué. Peu importe, ok? Donc, il y a déjà ça qui fait que ça va amplifier, en fait. Ça va te taper sur les nerfs. C'est vraiment l'idée de taper sur les nerfs, quoi. Parce que souvent, tu gâches des moments.
tu gâches du moment à cause de cette espèce d'émotion négative en fait. Parce que l'histoire de dire que tout est perception. Si à l'intérieur ce n'est que tristesse et énervement, mais du coup ce que tu vas renvoyer et comment les gens vont vouloir interagir avec toi, ça va être aussi négatif. Il faut déjà que tu te sentes bien à l'intérieur pour pouvoir avoir des interactions positives avec le reste du monde et recevoir les cadeaux. Du coup, comment on fait pour être positif? C'est hyper simple à dire, c'est un peu plus compliqué à appliquer au début, mais après on s'y habitue très vite. La première chose, c'est d'avoir conscience de la chance que tu as. Donc c'est d'être régulièrement dans la gratitude. Quand je dis être dans la gratitude, c'est te rendre compte que tu as de la chance. Tu as de la chance d'être sur Terre. Tu as de la chance d'avoir des enfants en bonne santé qui peuvent marcher, qui peuvent jouer. Tu as de la chance de pouvoir utiliser tes membres, de pouvoir parler, de pouvoir écouter, de pouvoir sentir les odeurs, de pouvoir voir les couleurs. Tu as de la chance pour tout ça. Et du coup, il faut juste avoir conscience parce qu'il y a plein de choses qu'on a et ça arrive souvent dans les couples. Quand tu es avec quelqu'un que tu aimes et que du coup tu prends plus, quand tu n'as plus cette gratitude d'être avec cette personne, ben du coup ça meurt. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut entretenir la flamme, machin, tout ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Si vous voulez qu'on parle couple, dites-moi. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Par contre, il faut t'entretenir toi et être dans cette gratitude. La gratitude de pouvoir avoir cette peau qui te permet d'être en contact avec cette personne, lui faire des câlins, c'est comme les enfants aussi, d'avoir ses yeux pour pouvoir les voir, d'avoir les oreilles pour pouvoir entendre leur voix, d'avoir une bouche pour pouvoir t'exprimer. Ça, c'est des choses qu'on prend trop facilement pour acquis. Non, il n'y a rien. Quand on prend... Ce que je veux te dire c'est d'avoir conscience que tu as de la chance. Déjà, le fait d'avoir conscience que tu as toute cette chance, plutôt que de te concentrer sur les deux petits détails qui te cassent les burnes, c'est déjà énorme. Et tu vas te rendre compte que déjà là, ça va changer. Plutôt que d'être là, d'être devant l'école, avec les bras croisés en mode énervé, en train de penser à ton collègue qui t'a embêté, machin, ou peu importe ton mari, ou peu importe, sois contente de pouvoir avoir deux jambes pour aller chercher ton enfant, d'être en santé pour aller chercher ton enfant, de le voir heureux. Il n'est pas arrivé avec un bras cassé, il n'est pas arrivé avec des dents en moins, il est arrivé en un seul morceau. Et ok, il y a une petite tache sur son imperméable, on s'en fout. Ça se lave. Et si ça coûte trop cher pour toi, tu prends une éponge, de l'eau, tu frottes un peu, c'est bon. Et puis tu as plein d'écailles. Ça peut être un peu sale, c'est pas grave si le carreau est un peu sale pendant un petit moment. Quand tu arrives chercher l'enfant et que tu as conscience que du coup tu es en santé, que tu as des jambes, que tu as des yeux pour le voir, des oreilles pour écouter, des bras pour le porter, pour le câliner, que tu as conscience de ça, que tu viens chercher, tu es obligé, tu es contente. Tu ne peux pas être énervé quand tu as conscience. Même si il s'est passé quelque chose d'horrible, même si tu ne sais pas payer la maison que tu as sur la tête en fin de mois, normalement, tu as conscience de toute ta chance, tu dois être contente de te dire, ah ben tiens, là, je peux, genre... C'est pas comme s'il fallait payer quelque chose pour pouvoir aller chercher ton enfant. Tu peux aller la chercher en toute sérénité. Enfin, bref, pas s'attarder là-dessus. Mais du coup, ce que je veux te dire, c'est que c'est important. Comment est-ce que tu te sens? Donc, la première chose, c'est la gratitude pour rester positive. La deuxième chose... ça peut être quelque chose d'assez bête, hein? Mais en fait, il faut savoir que le cerveau et les émotions sont liés. Ok? Quand tu es énervé, tu as tendance à tu vois, exprimer la colère d'une certaine façon. Quand tu es contente, tu as tendance à exprimer aussi d'une autre façon. Et du coup, la personne qui est en face le voit. Mais il faut savoir que ça fonctionne de l'inverse aussi. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit la tête qui décide à quoi ressemble ton visage, des fois, tu peux choisir avec ce que tu fais avec ta tête, de donner l'information à ton cerveau. Donc, par exemple, si tu veux être contente, ça peut juste être de sourire. Le nombre de personnes qui me dévisagent, surtout en Île-de-France, parce que je souris, je m'en fous. Parce que moi, je sais que ça me fait du bien.
Après, ceux qui veulent le prendre, le prennent. Ceux qui ne veulent pas le prendre, ne le prennent pas. Et ça, je m'en fous. Moi, je sais que quand je souris, j'envoie de l'amour comme ça à mon cerveau. Il sait que c'est génial. Donc, mon secret numéro 2, c'est de tout le temps avoir une dent dehors. Et la dernière chose qui pourra t'aider, et c'est mon secret ultime. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es... Are you ready? Bref. C'est d'être dans l'instant présent. Ouais, on le dit beaucoup, mais sans déconner, ça fonctionne. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ici, là, mais qui sont tourmentées par des choses passées. Si tu te dis que le passé est passé, que tu n'as pas d'impact dessus et que le futur c'est une surprise, tu peux que être maintenant. Et en fait, le fait d'être maintenant, ça te fait réaliser que, ah tiens, je suis là et j'ai la chance de pouvoir venir chercher mon temps. Parce que concrètement, cette personne-là, elle aurait très bien pu être dans une situation de couple qui ne lui permette pas d'être dans le même pays que son enfant. Elle aurait très bien pu ne plus avoir d'enfant. Elle aurait très bien pu être handicapée et pas pouvoir utiliser ses jambes. Elle aurait très bien pu être aveugle et pas pouvoir voir son enfant. Elle aurait très bien pu être sourde et pas pouvoir entendre sa voix. Il y a plein de choses. Et elle ne se rend même pas compte de la chance qu'elle a. Et en plus, elle n'est pas là. Dans le sens où elle est les bras croisés en train de réfléchir à ce qu'un tel lui a dit, ou à cette mauvaise journée qu'elle a passée, ou à cet argent qu'elle n'a pas encore, ou à ce truc machin. Nope, 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 nope. Essaie d'être dans l'instant présent. Si tu es quelqu'un qui calcule énormément, ben, donne-toi un moment où tu calcules. Et une fois que tu as fini de calculer, tu arrêtes. Voilà. Et puis si tu es dans la tourmente de ne pas avoir d'argent, etc., fais un plan pour pouvoir gagner de l'argent. Au black ou peu importe, moi je sais que tu sais faire quelque chose. Franchement, pour le nombre de femmes douées que je vois qui ne s'en rendent pas compte, c'est affolant. C'est vraiment affolant. Bref, donc j'espère que tu pourras appliquer mes 3 secrets pour être positive. Et du coup, ma positivité, c'est mon secret pour ne pas me sentir surmenée ou dépassée moralement, etc. Parce que c'est trop facile de se sentir accablé par une situation et de décider de rester dans cette émotion. Et le fait de rester dedans, c'est une espèce de gouffre infernal. Donc, c'est que toi qui peux choisir d'en sortir. La prochaine fois, on parle de la responsabilité, d'ailleurs. Allez, prends soin de toi. Bye bye. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, like et partage.